Bonjour à tous. Le Seigneur est fidèle qui nous a gardés jusqu'ici et qui nous a conduits en ces lieux, dans sa présence. Il est au milieu de nous et nous sommes là pour magnifier, louer son nom et pour annoncer également sa parole et son message. Donc on va louer le Seigneur avec ce premier chant numéro 78, « Dans les cieux et sur la terre ». On va se lever pour chanter ce premier chant. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon Père préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. En effet, il n'y a pas d'autre nom qui était donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, et c'est celui du Seigneur Jésus qui est Emmanuel, Dieu avec nous. On va remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu es venu en ton Fils pour nous apporter la vie, la vraie vie, celle qui vient de toi. Nous étions perdus, loin de toi, Seigneur, égarés, des brebis errantes sans berger. Mais tu nous as aimés, Seigneur, et tu es venu en ton Fils nous chercher. Tu es cherché ceux qui étaient perdus et tu es venu nous prendre afin que nous soyons avec toi. Et déjà nous sommes avec toi parce que tu es là avec nous, Seigneur. Tu as mis ton esprit en nous afin que nous soyons un avec toi. Mais Seigneur, nous attendons aussi et bientôt nous attendons ton retour. Nous attendons le jour glorieux, Seigneur, où tu viendras chercher tous les tiens, Seigneur, et où tu les amèneras avec toi dans ton royaume. Et là, Seigneur, nous serons des êtres parfaits et nous régnerons avec toi. C'est ce que tu as fait de nous, Seigneur, et vraiment nous te louons et te rendons gloire de cela, Père. Merci, Seigneur, d'être avec ceux qui ne sont pas avec nous, que tu les soutiennes là où ils sont, Seigneur, que tu fortifies ceux qui sont fatigués, que tu accompagnes ceux qui sont dans l'activité aussi, Seigneur, et conduis aussi, Seigneur, ces moments, bénis, Seigneur, ces moments que tu prennes plaisir, Seigneur,
dans la louange, dans l'adoration, et aussi que nos cœurs soient bien disposés à écouter ce que l'Esprit a à nous dire, Seigneur, afin de prendre garde, Seigneur, à nos voix et de marcher dans la lumière comme toi tu es lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut s'asseoir et on reprend un cantique numéro 245. Donc, je ne sais pas si on a déjà chanté celui-là, il n'est pas difficile. Peut-être qu'on va le jouer une fois. Miséricorde. On va passer donc à la petite exhortation. Donc on va lire Deutéronome chapitre 20 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18.
Mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras vivre rien de ce qui respire, car tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit. Les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leur Dieu, et que vous ne péchez pas contre l'Éternel votre Dieu. Alors là, il est parlé de vouer à l'interdit, donc des peuples, ça veut dire les exterminer, hommes, femmes et enfants. Alors ça peut paraître terrible, ça peut paraître cruel, mais Dieu est juste, Dieu est souverain, et Dieu sait toutes choses. Il a été patient, il a attendu 400 ans avant de prononcer son jugement sur ces peuples iniques où il n'y avait pas de retour possible. Ils étaient tous, hommes, femmes et enfants, dans les péchés les plus terribles. Ils étaient au paroxysme de leur péché et ils accomplissaient des choses abominables pour leur Dieu. Donc, c'est un jugement de Dieu. Ce qui se passe là, vouer des peuples à l'interdit, c'est un jugement de Dieu sur les pécheurs iniques qui ne peuvent et ne veulent se repentir. Alors pourquoi Dieu a demandé à Israël d'accomplir cette mission? Mais c'est aussi pour qu'Israël se rende compte de la gravité du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Israël devait comprendre quelle était la gravité du péché, qu'il y a un jugement de Dieu sur le péché, mais que pour eux, qui pourtant ne sont pas un peuple fidèle, dans le désert ils l'ont démontré, eh bien, pour eux, l'Éternel leur a fait miséricorde. Et qu'ils se souviennent également de ça, c'est que certainement eux aussi méritaient d'être voués à l'interdit, mais Dieu leur a fait miséricorde sur le principe de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, aussi qu'il a fait avec le peuple, et si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Il reste fidèle à sa promesse et à son alliance. Même s'il châtie, il reste fidèle, il ne juge pas les siens comme il juge ceux du monde. Et la troisième chose, eh bien, on le voit au verset 18, c'est afin de ne pas être influencé dans les choses du monde et dans les choses mauvaises, dans les choses démoniaques. Parce qu'en fait, ces peuples-là étaient démoniaques. Et ce qu'il ne fallait pas, c'est que Israël puisse être influencé en quelque manière, de quelque manière que ce soit, de quelque manière que ce soit. C'est pour ça que non seulement il tuait les personnes, mais quelquefois il tuait même les animaux, et quelquefois il détruisait même les villes. Il ne devait rien prendre, pas toujours, mais quelquefois il ne devait même pas prendre des objets, tout devait être détruit, afin de ne pas se souiller, parce que c'est un peuple saint. Alors on peut faire bien sûr le parallèle avec nous. Oui, le monde, Dieu va le juger, il est voué à l'interdit, il est voué à la destruction, et le jugement tombera sur le monde impie. Mais pour nous, le Seigneur nous a fait miséricorde par l'alliance qu'il a faite avec nous en Jésus-Christ. Mais nous devons considérer la gravité du péché toujours. Et voilà, et demander, comme faisait David, demander pardon, même pour les péchés dont on ignore. Parce qu'en effet, il y a des péchés que certainement nous commettons dans l'ignorance, et donc nous devons demander pardon au Seigneur pour nos péchés et prendre garde, Seigneur, aussi
à ne pas pécher. Et aussi, nous rappeler que nous sommes également un peuple saint, nous sommes la maison de Dieu, un esprit, nous sommes le peuple élu, et le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'être séparés de tout ce qui peut nous influencer, de tout ce qui vient du monde et nous influencer vers le mal, vers le péché, vers les choses de ce monde qui nous éloignent de Dieu. Pas de tout, puisque Israël même avait des relations avec les peuples autour d'eux, mais ce qu'il nous demande à nous, c'est de nous séparer de tout ce qui pourrait nous éloigner du Seigneur, nous empêcher d'être consacrés à lui. Quelquefois, il y a des activités, il y a des choses qui nous prennent la tête, nous prennent du temps à la place des activités pour le Seigneur. Et le Seigneur nous dit de nous éloigner de ces choses-là, de les regarder comme impures, et même de s'abstenir de tout ce qui a apparence de mal. Donc voilà, prions le Seigneur qui nous conduise, qui nous purifie, qui nous garde sur le chemin de la vie, et que voilà, nous restions toujours au plus proche de lui. Nous sommes l'odeur de Christ, une odeur de mort pour les uns, une odeur de vie pour les autres. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Prenons garde à ce que le monde nous propose et à ce que nous faisons avec ce que le monde nous propose. On va reprendre nos cantiques. Le numéro 279. Alors, quelquefois, les paroles des cantiques, on se dit, oui, je chante ça, mais je ne suis pas vraiment là. Mais c'est une exhortation, justement, pour nous amener, quand on lit la parole, c'est pareil, hein, si on cessait de dire, bon, je ne suis pas là, donc ce n'est pas la peine que je lise la parole, j'arriverai pas, c'est une exhortation aussi, quelquefois, les cantiques. Voilà, j'ai tout quitté pour te suivre. Certains peuvent le dire, oui, certains l'ont fait, mais voilà, le Seigneur nous dit d'être séparés, en tous les cas, des choses du monde. Gloire d'un jour.
chrétienne est un sacrifice. Le Seigneur nous a dit de prendre notre croix et de le suivre et de ne pas regarder en arrière. Donc oui, c'est un abandon de soi-même, donc c'est un sacrifice. Mais le Seigneur a dit que son sacrifice était doux, son fardeau léger. Et donc voilà, on peut le suivre avec sa force. On ne le suit pas avec notre propre force. On en serait absolument incapable. Mais lui nous donne et le pouvoir et le vouloir. Voilà, on va passer donc au verset du mois. Hein. Philippiens 3, verset 14. Moi je fais une chose, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours avec ardeur. Ô voir Jésus, c'est notre vœu suprême, le contempler dans toute sa beauté, voir sur son front le brillant diadème de son amour et de sa sainteté. Ô voir Jésus, entendre sa parole, goûter en paix son message divin, laisser agir l'esprit qui se console et réjouit le cœur du pèlerin. Allons donc tous à ce maître adorable, courbons nos fronts devant sa majesté. Bientôt au ciel, dans sa gloire ineffable, nous le verrons durant l'éternité. Amen. On va aller dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. On va juste lire un verset en introduction. Mais après, en réalité, je sais que j'ai cette tendance, c'est une étude sur un long passage qu'on va faire. Donc, on ne va pas lire intégralement le texte d'abord, parce que déjà ça prendrait beaucoup de temps, parce qu'on va voir la plupart des versets après dans l'étude. Mais je vous encouragerai quand même à lire ce texte après coup. C'est bien de se remémorer ce qu'on a pu entendre de la part du Seigneur. Donc juste un verset pour commencer, 1 Pierre chapitre 3, on va lire le verset 16, 1 Pierre chapitre 3 verset 16, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. D'abord, j'avais été accroché dans ce texte-là, dans 1 Pierre, par un autre verset juste avant. Et comme souvent, quelque chose m'accroche, ça me donne envie d'aller voir autour, et c'est finalement ce verset-là qui est le plus important pour moi. Mais, je vous dis, le verset qui m'avait accroché, c'était un peu avant, les versets 10 et verset 11, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal, ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, et qu'il cherche la paix et la poursuive. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce verset ? En fait, Pierre cite littéralement là un psaume, c'est le psaume 34, verset 13. Il le cite littéralement. Juste, c'est ça qui m'avait intéressé, parce que à la chorale hébraïque, on chante ça en hébreu. Un chant qui s'appelle Mi Haïsh. Je pourrais vous chanter par cœur, mais je vous fais grâce de ça.
Mais c'est vraiment Pierre, ça. Pierre, c'était vraiment l'apôtre pour les Juifs. Et on ne peut pas enlever le contexte de cette épître. Pierre était vraiment celui qui a suivi le Seigneur de près, mais qui avait été envoyé, appelé par le Seigneur, en particulier, pas seulement les Juifs, hein, il annonçait l'évangile à tout le monde, mais son ministère, son appel particulier, c'était les Juifs. Et donc de le voir citer intégralement ça, c'est intéressant de le relever. Vous pourrez vérifier Psaume 34, verset 13. Et puis, non, mais ça va, c'est exactement littéralement ça, je vous donne la référence, vous pourrez vérifier. Et si vous avez envie d'entendre en hébreu, vous cherchez sur Internet, maintenant vous avez au moins ça, hein. Je sais qu'il faut se méfier de YouTube et compagnie, mais vous pouvez trouver certainement chanter Mi-Aïch, Mi-M-I, Aïch, là je ne suis même pas sûr de comment ça s'écrit, Aïch, A-I-S-C-H. Bon, voilà, ça c'était juste en aparté. Ce qui sera le message d'aujourd'hui, le sujet principal, c'est plutôt, en revenant au verset 16, cette expression, la bonne conduite. La bonne conduite. C'est une expression pour moi, ça me ramène à l'enfance. On avait des bons points ou pas, de bons points d'ailleurs, bonne conduite, pour bonne conduite. Et même c'était après au collège, il y avait des encouragements pour bonne conduite ou pour bon travail. Donc c'était quelque chose d'important à l'époque dans l'éducation, la bonne conduite, le bon comportement. Alors qu'est-ce que ça voulait dire dans le milieu scolaire? Ça voulait dire être sage, pas mettre le bazar, ça voulait dire être attentif, ça voulait dire aussi être participatif. La bonne conduite, c'est qu'on se dit « oh, ça c'est un bon élève ». C'est pas nécessairement qu'on est le meilleur de la classe, qu'on est dans l'excellence, mais déjà on manifeste une bonne disposition et un bon comportement, c'est déjà beaucoup. Et là, de voir que le Seigneur demande à des chrétiens d'avoir une bonne conduite. Le titre, c'est « Bonne conduite en Christ ». On verra que c'est en Christ, c'est pas juste une histoire de comportement. Mais quand même, ça m'a titillé cette idée de bonne conduite. Un chrétien devrait se caractériser par une bonne conduite. Et en fait, tout le texte qu'on va voir maintenant sur cette idée-là, c'est vraiment à plusieurs reprises que j'ai vu cette expression. Des fois, il y a une chose qui m'accroche moi, et j'ai envie d'en parler, mais quand après, en creusant tout le texte, voire toute la lettre, je me rends compte que ce n'est pas une petite idée pour moi, que c'est moi qui suis intéressé par ça, mais que c'est vraiment le sens de cette épître. Et je me permets de le dire parce qu'on va voir plusieurs versets. Si vous revenez en arrière, alors là, il va falloir que notre ami aille vite, chapitre 2, verset 12, ayant une conduite honnête, on ne va pas tout lire, hein, juste retenir le mot conduite, chapitre 3, verset 1, femmes, soyez soumises à vos maris, afin qu'il y en ait, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, chapitre 3, verset 7, Marie, de même, conduisez-vous. Donc on voit bien que c'est un fil conducteur, et en revenant même en arrière, encore plus en avant, au chapitre 1, toujours dans Pierre, chapitre 1, verset 15, « Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. » Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui semble très pratique, comment on se comporte, avoir une bonne conduite, on verra dans quelle situation on doit le faire, on verra ce que ça veut dire, mais je trouve ça intéressant que l'apôtre Pierre jalonne toute son épître avec cette idée de conduite. Ça veut dire que c'est vraiment le sens qu'il veut donner, c'est l'emphase qu'il veut donner, qu'un chrétien doit avoir une bonne conduite. Et on voit même que Dieu associe ça à la sainteté. Que la sainteté, sa sainteté, a des effets, des implications sur notre vie. Dieu dit « je suis saint, vous serez saint », à la fois parce que si je suis saint et que vous vivez de moi, vous serez saint aussi, mais à la fois comme une obligation, si moi je suis saint, que vous êtes mes représentants, vous devez être saint. Voilà, donc il y a les deux idées. Donc on voit bien que on pourrait se méfier, je me méfie aussi des messages où on va dire conduite, ça veut dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. C'est des messages de yaka, où il suffit que... mais on voit
on va voir que c'est en Christ, donc ce n'est pas que des ordres, fais ci et fais ça, et on voit aussi que Dieu dit, attention, on aime bien l'idée de la sainteté en théorie, on a quelque chose de on voit qu'on touche à un sujet profond, on pourrait même associer ça à quelque chose de très mystique, la sainteté, mais de dire, attention, si nous parlons de sainteté, ça vient de Dieu, c'est en Christ, et que ça se manifeste dans votre vie, dans votre conduite. Et j'aime bien cette idée-là, que c'est quelque chose de très pratique, très concret, qu'on va voir, mais qui a des racines et une source dans quelque chose de très profond, qui est la personne même de Dieu et de l'œuvre de Christ. Donc voilà, le but, si on voit les deux versets qui vont ouvrir et fermer le texte en question, et c'est aussi intéressant, verset 12, on l'a vu tout à l'heure, chapitre 2, verset 12, ayant une conduite honnête parmi les gentils, donc les non-croyants en l'occurrence, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. Et cette même idée de le faire au milieu des non-croyants, afin que même s'ils sont mal disposés, Dieu puisse les visiter, Dieu se rappelle à eux de cette manière-là. Eh bien, on a cette même idée dans le verset qui introduisait tout à l'heure, chapitre 3, verset 16, « Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. » Donc c'est intéressant, notre bonne conduite doit fermer la bouche à nos ennemis, à nos contradicteurs, à nos calomniateurs parfois. Et c'est important, plutôt que se défendre, se disputer pour dire voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, il vaut mieux gagner sans parole parfois le cœur des gens. Donc c'est notre conduite qui va être déterminante dans ces situations. Voilà, après cette introduction qui donne le cadre, je vais prier et on va maintenant rentrer dans le texte. Seigneur, il y a des choses à la fois claires, simples, qu'on ne peut pas contourner dans tes Écritures, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit se comporter, ce qui doit nous animer. Et il y a des choses très profondes par lesquelles on peut le vivre. Il ne s'agit pas de donner des règles de conduite, il s'agit de savoir ce qu'on a à faire, mais de comment on peut le faire. Et Seigneur, donne-nous la liberté, la force, en puisant dans les Écritures ce que tu nous as dit, en essayant de les comprendre, qu'on puisse les appliquer. Seigneur, la vie chrétienne, c'est de mettre en pratique ce qui nous a été annoncé. Alors donne-nous à la fois les indications, la ligne de conduite, mais aussi la capacité de le faire pour te glorifier. Et s'il y a des opposants, des ennemis, des gens qui nous calomnient, eh bien qu'on puisse gagner leur cœur à ton salut en Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors qu'est-ce qu'on entend en fait par bonne conduite? Et j'aime bien cette épître parce qu'elle fait tomber un peu des idées très occidentales. Oui, le bien, le mal, c'est relatif, ça dépend des contextes, c'est un peu tout mélangé. Mais regardez, la bonne conduite, aujourd'hui les philosophes appelleraient ça être manichéen, de dire il y a le bien et le mal. Mais c'est littéralement l'expression que Pierre emploie. La bonne conduite, c'est faire le bien, et c'est ne pas faire le mal. Voilà, on a une définition divine, on va la préciser. Ça semble être une évidence, presque un jeu de mots. Être méchant, c'est pas gentil. Enfin, je sais qu'il y a des humoristes qui plaisantent avec ça. Mais c'est quelque chose de tranché. Le bien et le mal ne sont pas mélangés. Dans la pensée hindouiste, le yin et le yang sont deux choses qui s'interpénètrent. Il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien. Mais Dieu dit non, il y a le bien et le mal. Et surtout en pratique, il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont mal. Pour dire ça, on va voir plusieurs versets. Chapitre 2, verset 14. On verra le contexte, mais verset 14. « Soit au gouverneur comme à des personnes envoyées de sa part pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font bien. » Chapitre 3. Verset 6, « C'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien.
et en ne vous laissant troubler par aucune manière, aucune crainte, pardon. Chapitre 3, verset 11, c'était ce que je vous ai lu tout à l'heure, le psaume 34, qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Chapitre 2, verset 12 et chapitre 3, verset 16, il y a une expression intéressante, juste pour la relever, chapitre 2, verset 12, ayant une conduite honnête parmi les gentils, afin qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs. Et c'est étonnant, parce que le malfaiteur, on voit le gangster, mais malfaiteur, le mot en lui-même, c'est faire le mal. Donc être des gens qui font le mal. Et des fois, on peut être accusé d'être des malfaiteurs, parce qu'on dit, ben voilà, les chrétiens, ils font ça, et c'est mal. Voilà. C'est peut-être injustement qu'on est accusé de ça, mais c'est la même expression qui est reprise, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, hein, au chapitre 3, verset 16, comme si vous étiez des malfaiteurs. Donc on voit que même dans l'accusation qui est faite contre nous, qui peut être faite contre nous, il y a cette idée de mal faire. Donc un chrétien doit se caractériser non pas par du mal faire, un mauvais comportement, des mauvaises réactions, mais par le bien faire, faire du bien. C'est tout simple, faire le bien plutôt que le mal. Vous allez dire, c'est basique, c'est tout ce qu'il a à nous dire le pasteur. C'est bien de le rappeler, même en introduction, on va avancer. Faire le bien et ne pas faire le mal. Après, presque tout le chapitre va nous expliquer dans quelle situation on doit faire le bien ou faire le mal. Est-ce que faire le bien, ça veut dire nécessairement aller dans les pays pauvres pour donner à ceux qui ont faim? Tout le monde n'est pas appelé à partir en mission. On soutient des missionnaires qui font beaucoup de choses comme ça aussi, pratiquer le bien par la bienfaisance, d'accord, c'est très bien. Mais là, dans le texte, on va voir que faire le bien, nous sommes presque tous appelés à le faire dans des choses très basiques, très concrètes, très quotidiennes, très communes. 1, chapitre 2, versets 13 et 14. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à des personnes envoyées de sa part pour punir ceux qui font le mal, approuver ceux qui font le bien. Soyez soumis, à toute institution humaine. Voilà, les autorités, les gouvernants. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Et reconnaissons que nous, Français, on est plutôt spécialisés dans la non-obéissance à la loi civile, aux institutions et aux gouvernants et tout ça. On est les champions pour être pas contents de toutes les autorités possibles. Là, notre bon comportement, ça doit être, on verra ce que ça veut dire, mais premièrement, au sein et auprès des institutions. Voilà. On n'aime pas la police ou on aime la... C'est pas la question, on ne demande pas d'être aimé, on nous demande de bien nous comporter à l'égard de toutes les institutions. 2, je vais vous lire le verset, chapitre 2, verset 18. Domestique, à l'époque c'était esclave, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. 2, notre bonne conduite dans le monde du travail aujourd'hui. À l'époque, effectivement, c'était autre chose, c'était esclave, domestique, mais on est tous quand même serviteurs d'une autorité professionnelle, normalement, si on a un travail. Eh bien, là encore, c'est un contexte où on doit se comporter, avoir une conduite chrétienne dans le monde du travail. J'en dis pas plus parce que, en fait, le texte est long et chaque point mériterait un développement, expliquer le contexte, le cadre, l'illustration. Je ne vais pas le faire. Je dis juste, les autorités et dans le monde professionnel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas notre supérieur hiérarchique, qu'il soit gentil ou pas, qu'il soit tout ce que juste ou équilibré, qui change ou qui ne change pas d'avis, on doit nous manifester, c'est notre part. Ce n'est pas à nous de donner des leçons à nos supérieurs et à nos patrons, c'est ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ils sont justes, ils pensent. Ce n'est pas notre affaire. Nous devons nous comporter de la bonne manière. En fait, le chrétien est toujours renvoyé à ce qu'il est lui-même.
Et on va le voir de plus en plus dans le texte qu'on est en train d'étudier. Et puis finalement, après autorité et patron et supérieur, c'est dans le couple aussi. Chapitre 3, verset 1, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés par la sans parole. On va voir ça un peu plus loin. Et les maris, chapitre 3, verset 7, maris, de même, donc nous aussi, on doit se comporter de la bonne manière, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un... Je ne rentre pas dans le détail, juste pour dire les trois contextes. On a cette responsabilité auprès des institutions, auprès de nos responsables professionnels, et dans le couple en particulier, d'avoir une bonne conduite. Voilà. Les femmes et les hommes, chacun pour leur part. La bonne conduite. Alors, qu'est-ce qu'il faut manifester? On a vu, la bonne conduite, c'est faire le bien, pas le mal. C'est dans des situations quotidiennes, pratiques de nos vies. Alors, on aurait pu dire aussi le milieu étudiant. Je vois en me rappelant qu'ici, il y a beaucoup d'étudiants. Mais c'est pareil. Autorité, institution, responsables, ce sont eux les autorités. On doit bien se comporter dans le milieu étudiant ou scolaire. Bon. Ce qu'il faut manifester, qu'est-ce que ça veut dire le bien, faire le bien dans ces contextes-là? Chapitre 2, verset 12, ayez une conduite honnête parmi les gentils. D'abord, l'honnêteté. C'est pas rien de le rappeler. Ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas voler. C'est tout simple. Chapitre 2, on l'a vu, on l'a déjà lu, verset 18, et chapitre 3, verset 1, 2, 18, domestiques, soyez soumis. Et chapitre 3, verset 1, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Le chrétien doit se manifester. La bonne conduite pour lui, c'est d'avoir une attitude. Je sais que quand on entend ça, ça a une drôle de résonance dans nos oreilles. Soyez soumis. Parce que, qu'est-ce qu'on entend? C'est toujours, révoltez-vous, soyez libres, ne vous laissez pas faire, rendez l'appareil à... Voilà, les méchants, c'est les patrons, les méchants, c'est les autorités, les méchants, c'est les policiers, le méchant, c'est le conjoint, le patriarcat, on prend tout. Donc, on est encouragé dans notre société plutôt à être des rebelles, des insoumis. Ah, on a déjà entendu ça quelque part. La France, insoumise. Insoumise à quoi et à qui? Bon, quoi qu'il en soit, le chrétien doit être soumis. Alors, on n'aime pas cette idée parce que, ouais, mais c'est les faibles, les soumis. Il est plus difficile de déposer une armure que de la prendre. Il est plus facile de se mettre en colère, de se disputer. Regardez le nombre de gens qui se tapent sur la figure. Est-ce que c'est par force de caractère qui se tapent sur la figure, qui s'énervent, qui perdent tous leurs moyens, qui cassent les pare-brises, qui tapent sur la tête des gens? Est-ce que c'est une force de caractère que d'être comme ça? Ou au contraire, c'est être soumis à ce mauvais caractère naturel que nous avons, colérique, irascible, violent? Qui est le plus fort? Celui qui a la capacité de rester calme et d'obéir, ou celui qui a la capacité de, en toutes circonstances, entre guillemets, comme on dit dans le monde, péter les plombs? Ce n'est pas une faiblesse que de choisir volontairement, et ce n'est pas de la peur non plus. Ce n'est pas par peur des autorités ou peur de je ne sais qui. Je trouve que c'est plutôt l'inverse. La seule chose pour laquelle nous ne devons jamais accepter d'obéir, c'est pour pécher. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les décisions, vous pouvez ne pas apprécier le caractère de la personne, de celui qui incarne l'autorité. Vous pouvez lui trouver tous les défauts et 100 fois plus de défauts que vous. Le principe d'un chrétien, la bonne conduite, c'est un comportement d'obéissance. Voilà. On peut compter sur nous. Sauf si on me demande de pécher. Et là, pour le coup, si on me demande de pécher ouvertement, c'est pas de faire ce qui nous déplaît ou ce avec lequel on n'est pas d'accord, c'est de pécher. Là, le chrétien peut manifester justement sa force de caractère, sa conviction, mais pas pour montrer qu'il est fort, parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu. Et ça, c'est la bonne conduite. Donc on a vu honnêteté, soumission, chapitre 3, verset 7.
Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse. Excusez-moi, mais ce que j'entends dire dans les milieux parfois évangéliques, sous un couvert de grande spiritualité, il y a des gens qui font des choses, mais alors, c'est, excusez-moi, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ils perdent tout leur bon sens. Par la foi, ils s'engagent dans des choses qui sont ridicules et que Dieu n'a jamais demandé. Et le Seigneur nous demande parfois de la sagesse. Sagesse, soyons sages. C'est peut-être pas très concret ce que je vous dis là. Qu'est-ce que ça veut dire sage? Peut-être que dans la sagesse, il y a aussi un peu de bon sens, parfois aussi, mais il n'y a pas que ça. La sagesse, c'est peut-être de comprendre l'autre, plutôt que lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est d'essayer de comprendre les contextes. La sagesse, c'est écouter avant de parler. La sagesse, c'est, on va le voir ensuite, mais on le voit au chapitre 3, versets 8 à 10. Soyez tous d'un même sentiment, compatissants, fraternels, miséricordieux, bienveillants. Ça, c'est une bonne manifestation de la sagesse, je trouve. Enfin, voilà, Peut-être la sagesse aussi, c'est de savoir répondre avec l'écriture aux situations. Je pense qu'on n'est pas plus sage par nous-mêmes. Ça ne parle pas que de bon sens. Enfin, c'est aussi avoir des réponses bibliques à tout. Et intéressant, ne rendant pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissant au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés. Et là, le psaume 34, verset 10, « En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux garde sa langue du mal, ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. » Ce qu'on doit manifester, je pense, en tant que chrétien, c'est cette disposition à la bienveillance, et peut-être tout concrètement que de garder notre bouche, de ne pas critiquer, de ne pas dire du mal, de ne pas calomnier, évidemment, ça semble évident. Mais quand les gens, à notre contact, nous entendent, qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'on passe notre temps à nous plaindre, à murmurer, à râler contre justement notre gouvernement, à râler contre le monde, et à râler contre les voisins, à râler... Qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce que notre bouche est gardée de tout ça? Moi, je me souviens, autrefois dans les contes, les sorcières, qu'est-ce qui sortait de leur bouche? C'était une image, mais des crapauds, des araignées, des serpents. Voilà. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Que nos bouches soient ainsi. Alors, voilà ce qu'il faut manifester. Alors on dit, oui, d'accord, on veut bien être comme ça, gentil, faire du bien et ne pas faire le mal. Et puis arrivent les contextes où ça doit se faire, on l'a vu, les autorités, les patrons et dans le couple, d'accord. Et là on pense au cas particulier, parce qu'il y a des règles avec lesquelles on est d'accord. Oui, il faut être toujours avec son mari et toujours avec les autorités. Et puis il y a les cas particuliers, les situations. Et là, chapitre 2, verset 18, « Domestiques, soyez soumis à vos maîtres. » Bon, d'accord, allez, d'accord, on a compris. En toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Et quand on dit difficile, on dit, oh là là, bon, celui qui n'a pas un bon caractère, on va aller jusqu'à un certain point. Mais vous savez ce que ça veut dire à l'époque, quand il dit ceux qui sont difficiles? Lisez la suite. C'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Un patron difficile, enfin un maître difficile en l'occurrence, ça voulait dire affliction, souffrance injuste. On veut être encore plus précis? On lit le verset suivant. « Quelle gloire en effet vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait, être battu. » Alors,
aujourd'hui, quand on n'a pas reconnu mes compétences et j'ai eu un point en moins, alors là, mon patron, il est insupportable. Mais à l'époque, c'était autre chose. Celui qui avait un caractère difficile, aujourd'hui, on traiterait de patron harceleur, celui qui ne vous a pas donné la prime de Noël à la hauteur que ce que vous espériez, et vous l'attaqueriez au prud'homme. À l'époque, c'est injuste, vous souffrez, vous avez des afflictions, et vous êtes battu. C'est rare d'en arriver là aujourd'hui en Occident. Oui, il peut y avoir des pressions psychologiques terribles, mais de manière générale, on dirait aujourd'hui à celui qui fait ça, ouais, il est injuste, ouais, il me harcèle et il me bat psychologiquement. Et là, on dit non, là, je vais pas me laisser faire, parce que c'est pas possible. Là, non. Les versets de la Bible, d'accord, c'est bien, ça me dit ce que je dois faire, mais là, non. Justement, c'est là, quand c'est injuste, que le chrétien va manifester un autre caractère, une autre conduite que les gens du monde, qui vont aller tout de suite voir le syndicat, les prud'hommes, porter plainte, se mettre en maladie et compagnie. Ben là, on a une autre conduite qui est attendue et demandée par le Seigneur. Alors, vous allez me répondre, ouais, c'est facile de dire ça à toi. Mais moi, bien sûr, c'est pas... Mais c'est le Seigneur qui dit ça. Et on va voir qui peut se permettre de nous le dire. C'est justement quand c'est injuste. Et pour les femmes, soyez soumises à vos maris. D'accord, s'il est gentil, s'il est bienveillant, bien sûr, je vais lui obéir parce qu'il est toujours juste. Mais là, femmes, soyez soumises à vos maris afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, c'est ça l'enjeu. S'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme. Là, encore, c'est dans une situation d'injustice. Le mari ne se comporte pas de manière juste, il n'obéit pas à la parole. On ne doit pas attendre qu'il soit juste pour que nous devenions, ah oui, quand lui, il sera comme ça, moi alors d'accord. Et là, on a tous les cas de figure qui nous viennent dans la pensée, il y a des cas extrêmes, attention, bien sûr, il y a du bon sens, il y a tout ce qu'il faut. Mais le chrétien est encouragé à lui chercher à tout prix à se conduire avec justice, à se conduire. Là, c'est dit, c'est sans parole. C'est pas de revenir sans cesse. Ah ouais, mais tu fais ça, et tu te dis chrétien, et puis de lui citer des versets. C'est pas ça la question. Il va pas vous écouter. Vous pourrez lui dire le même verset. Dans la Bible, il n'est pas dit de faire ça. Ne fais pas ça, ne le fais pas, ne le fais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il, de toute façon, il n'obéit pas à la parole, lui rappeler la parole, qu'est-ce que ça va faire? Au mieux, rien. Au pire, il va aller de plus en plus loin parce qu'il va s'endurcir. Donc comment le Seigneur nous demande de nous conduire? Ben là, en l'occurrence, de le gagner sans parole, par la conduite. Voilà. Alors après, il explique qu'est-ce que ça veut dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que votre parure ne soit point saluée dehors. Avoir un esprit, verset 4, un esprit doux et paisible. Avoir un esprit doux et paisible. Oui, je sais. Vous pensez que c'est compliqué. Ben oui, justement, c'est compliqué. Justement, je vais dire même plus que compliqué. Des fois, c'est pas possible. Parce qu'on est humain. On ne peut plus. Quelqu'un se comporte mal, vous vivez avec lui, c'est le quotidien, c'est injuste, lui se comporte mal et il exige de vous des choses. Non, c'est pas possible. Humainement, on est bien d'accord. Et bien sûr, il y a des limites à ça, comme je le disais tout à l'heure. La limite à cette soumission-là, ça serait d'être poussé à pécher. Là, c'est non. Mais tout ce qu'on peut faire, même si ça ne nous plaît pas, mais qui n'est pas péché, on devrait essayer de gagner l'autre par notre conduite et par un esprit doux et paisible. Chapitre 3, verset 17.
Mais justement, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, qu'en faisant le mal. De toute façon, est-ce qu'on a déjà vu la rébellion générer la reddition de l'autre? Est-ce que, en se rebellant, ça donne envie à l'autre d'un coup de devenir gentil? Est-ce que vous avez déjà vu, bon, je ne vais pas rentrer dans des situations, mais est-ce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui, parce que lui se met plus en colère, l'autre d'un coup va dire « Oh non, pardon, tu as raison ». Le faire aiguise le fer. La colère attise la colère. La rébellion, de dire à l'autre « Oui, mais toi », qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Oui, mais toi ». Ben oui, et il y a des « oui, mais toi », il y en a tout le temps, pour tout le monde. De montrer à l'autre ses torts, lui dire « Oui, mais tu fais ça, toi », ça n'a jamais gagné personne. Sauf si c'est un prophète qui le dit, c'est Nathan qui dit à David ce qu'il avait besoin d'entendre. Mais c'est pour ça que dans la plupart des situations, il vaut mieux prier que le Seigneur parle à la personne, parce que sinon la personne n'est pas disposée à écouter. Voilà, donc c'est justement quand c'est injuste, si telle est la volonté de Dieu, qu'on peut gagner l'autre. Vous allez dire, waouh, c'est un message pesant. Mais oui, mais c'est la bonne conduite. Il me semble que c'est bien ce que dit le texte, c'est pas moi qui le dis. Alors, après, il y a une autre expression, après bonne conduite, c'est bonne conscience. Ça sera plus court, vous inquiétez pas. Là, on a vu le gros pavé. Mais la bonne conscience, qu'est-ce que c'est la bonne conscience par rapport à ça? Une bonne conduite, c'est ce qu'on a vu le verset 16, ayez une bonne conscience afin que ceux qui blâment votre bonne conduite. C'est quoi la bonne conscience par rapport à la bonne conduite? Parce qu'il y a plein de gens qui ont bonne conscience. Alors, il y a quelqu'un, il parlait à un de mes amis chrétiens, et c'est un monsieur, il dit qu'il a un polyamour. Polyamour. Vous connaissez cette expression? C'est-à-dire qu'il a des maîtresses. Polyamour. Alors, la Bible dirait adultère, fornication, des mots, alors là, mais il s'est inventé ce mot-là, il est tout content de dire, mais moi je pratique le polyamour. C'est de l'amour. C'est abominable. C'est de l'infidélité. Et toute bonne conscience. Mais elles sont consentantes. Donc quel mal il y a à ça? Ce monde garde une bonne conscience en faisant les choses les plus innommables parfois. Alors, bonne conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on se sent bien dans ses bottes, comme on dit, droit dans ses bottes? C'est pas ça. C'est avoir fait ce qu'il faut, ce qu'on devait faire. Une bonne conscience, c'est ça, avoir fait ce qu'on devait faire. Mais la question, c'est à vos propres yeux, parce que tous les gens vont dire, non, moi ça va. En prison, il y avait plein de gens, des violeurs, des pédophiles, tout ce que vous voulez, qui gardent bonne conscience. Des gens qui font les choses les plus abominables possibles et qui disent, non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ça va, je ne regrette rien, ils ne sont pas prêts à la repentance. Alors est-ce que c'est à nos yeux? Non, c'est avoir une bonne conscience, et on le voit à 2 reprises dans ce texte, c'est devant Dieu. Il faut avoir une bonne conscience devant Dieu. Chapitre 2, verset 19. C'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. C'est une chose agréable à Dieu. Et verset 20, c'est encore plus clair. Quelle gloire en effet vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait? Vous êtes puni, vous acceptez la punition, mais vous avez mal fait. Donc vous avez volé, on vous attrape, on vous punit, vous dites, bon, c'est justice. Mais c'est pas ça dont parle la Bible. C'est bien agir alors que c'est injuste qui compte. Mais si vous supportez patiemment les souffrances pour avoir bien fait, verset 20, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'on va accepter de se soumettre quand l'autre est injuste? Quand le monde est ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait ça? C'est avoir une bonne conscience devant Dieu. Lui, être agréable. Faire ce qui lui fait plaisir. Parce que faire plaisir au conjoint qui est si désagréable, à un moment donné, la source tarit. C'est normal. Voilà, vous faites tout ce que vous pouvez pour faire plaisir à l'autre, et l'autre, il ne fait rien,
Et même pire que rien, il vous fait même du mal. Vous n'avez plus de... Enfin, vous ne pouvez plus trouver d'énergie pour continuer à lui faire plaisir, à faire des choses qui lui sont agréables. À un moment donné, ça s'arrête. Mais après, il y a les choses que vous pouvez faire pour être agréable à Dieu. Et c'est plus pour l'autre seulement, c'est parce que vous savez que ça plaît à Dieu. Ça lui fait plaisir, ça lui est agréable. Quand il est écrit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, il est dit que c'est comme pour le Seigneur, servez ses maîtres comme le Seigneur. Il y a plein de circonstances, ça m'arrive dans mon quotidien, je n'ai pas de maître injuste au-dessus de ma tête, mais il y a des circonstances, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais où je trouve la force de le faire, ou l'envie de le faire, c'est de me dire, mais c'est pour le Seigneur. Cette chose qui n'est pas agréable, qui est répétitive, qui est quotidienne, pourquoi je continuerai à le faire? Mais c'est agréable au Seigneur. Et je le fais à fond, de tout mon cœur, avec toutes mes capacités, même si c'est des petites choses que personne ne voit, parce que c'est pour le Seigneur, et ça lui est agréable. Et même si dans le contexte, les gens seront injustes, ne vont rien voir, ne pas reconnaître ce qui a été fait, peu importe. C'est comme pour le Seigneur, c'est pour lui faire plaisir. On n'a pas envie de faire toujours plaisir au Seigneur, de lui être agréable. Moi, j'ai rien à redire au Seigneur, je ne peux que vouloir lui faire plaisir, parce qu'il en est digne, il a mérité, il est Dieu, et il est bon, et lui ne fait que des bonnes choses pour moi, alors que moi, j'en suis indigne. Donc, c'est en soi, devant Dieu, qu'on doit faire les choses. Et chapitre 3, verset 12, il y a aussi cette idée, ne l'oublions pas, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Le Seigneur voit. Vous êtes en train de faire quelque chose, de repasser des chemises, de nettoyer les toilettes, de tout ce que vous voulez. Les yeux du Seigneur sont là. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles, tout à l'heure on disait de ne pas dire du mal, mais ses oreilles sont attentives à leurs prières aussi. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur entend vos prières. Ses oreilles sont attentives, c'est sa promesse. Mais en revanche, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si vous décidez plutôt de faire le mal plutôt que faire le bien, c'est le même Seigneur qui est si bienveillant, qui vous aime, à qui vous pouvez faire plaisir, vous inquiétez pas. Sa face est contre vous quand vous faites le mal. Donc ne croyez pas qu'en faisant le mal, là d'un coup, Dieu est avec vous parce qu'il vous aime, et c'est le gentil bon Dieu, comme dit le monde. Non, mais il est avec moi, vous inquiétez pas, il me suit partout. Non, c'est pas un petit chien. Dieu n'est pas quelqu'un, il me suit partout. Pas dans le péché, pas quand vous avez décidé de faire le mal, pas quand vous allez vous opposer à sa volonté. Pas quand vous décidez de ne pas lui obéir. Il faut s'en souvenir aussi. Bonne conscience devant Dieu, bonne conscience devant les hommes aussi, chapitre 3, verset 16. Ayez une bonne conscience afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus. Donc il faut bien qu'ils voient. Donc c'est aussi devant les hommes. Est-ce qu'il y a des circonstances où vous vous dites, après ce que j'ai fait avec ma manière de parler avec cette personne, je ne me sens pas libre après de venir lui annoncer l'évangile, quoi. Parce qu'il m'a vu là, et quand je vais venir derrière lui parler du Seigneur, il va me dire, oh, tu rigoles ou quoi? On est à Marseille là, excuse-moi, je parle, tu plaisantes. Après t'être comporté comme tu t'es comporté, après avoir réagi comme tu as réagi, après m'avoir parlé comme tu m'as parlé, maintenant, tu viens m'annoncer la colombe de paix, l'amour, la bienveillance, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau, alors que tout à l'heure, Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc devant les hommes, notre bonne conduite, nos bonnes paroles. Nos bonnes paroles avec une bonne conduite, parce que sinon votre mauvaise conduite va court-circuiter ce que vous voudriez dire. Donc c'est à vous de vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez libre d'aller parler à tout le monde? Est-ce que vous avez une bonne conscience devant les gens que vous allez voir? Il y a des choses que vous avez peut-être envie de faire. Dites-vous, est-ce qu'après je pourrais lui parler du Seigneur? Et puis finalement, chapitre 3, verset 15, c'est les deux ensemble. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu,
Et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. L'autre jour, avec les jeunes gens, on a parlé à un jeune homme, on était ravis parce qu'il était charmant, il était ouvert, il va venir au groupe de jeunes, on l'espère. Enfin, un musulman qui a rejeté l'islam, c'était merveilleux. On se dit, mais à peine la discussion a commencé, j'avais donné un traité, et celui-là, je peux l'avoir, et celui-là, il voulait plus de traités, et est-ce qu'on peut rentrer en contact par Internet? Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce qu'on peut se revoir? Et maintenant même, est-ce que je peux... Bon, on est ravis. Et après, on marche ensemble, et là, il y a un deuxième monsieur qui commence à marcher avec nous, que je connais, avec qui j'ai discuté, qui est fatigant, qui parle. Je pourrais le faire une demi-heure, c'est à peu près le temps qu'il passe à parler. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais lui dire, laisse-moi tranquille, ça va, c'est bon, on se connaît. Ah, on se reconnaît, ah oui, super, oui, je sais que tu sais comment je suis, nanana. Et il a voulu recommencer à parler. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait ce petit jeune homme à côté on a essayé d'être patient, on a essayé quand même de lui parler quand même. Et c'est intéressant parce que là, lui, c'était plus facile de bien parler avec ce petit jeune homme si gentil. Et lui, là, on peut dire, oui, mais on a déjà parlé, c'est bon, c'est pas la peine, il n'écoute rien. Il faut quand même rester, malgré tout, avec douceur et respect. C'est la bonne conduite. Douceur et respect. Là, c'est auprès de ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Lui, ça ne l'intéressait pas. Il avait surtout envie de parler. Bon, d'accord, on a compris. Mais, quand même, douceur et respect. Même des gens qui disent du mal un jour, du jour au lendemain, ils peuvent vous poser une question. Après avoir été votre persécuteur, peut-être le lundi matin, il va arriver, et vous allez le voir tout disposé à vous poser une question. Celui qui était votre père ennemi au travail. Voilà pourquoi nous devons rester toujours avec douceur et respect. Nos pires persécuteurs peuvent être nos frères en Christ du jour au lendemain, parce qu'on a gardé la bonne conduite, la bonne attitude, le bon état d'esprit. Et pour ça, sanctifiez Christ, sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le Seigneur Dieu? Ça veut dire, comme l'a dit notre frère, c'est faire tout ce qu'on peut pour être vraiment pour le Seigneur, faire les choses pour lui, faire les choses par lui. Et c'est le dernier point. Bonne conduite en Christ. Vous allez dire, oui, c'est facile à dire. En Christ, voilà, on a tout dit. Aujourd'hui, maintenant, il suffit que vous ayez dit en Christ à la fin d'une phrase, ça devient spirituel. Ah oui, en Christ. Oh, oui, d'accord. Ça veut dire quoi? Après tout ce qu'on a vu tout à l'heure, bonne conduite, souffrir l'injustice, qu'est-ce que ça veut dire de le faire en Christ? En Christ, quoi. Et là, oh là là, on pourrait écrire un livre, vous avez rajouté en Christ à chaque phrase, mais on n'a rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que c'est écrit en Christ que je sais ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben finalement, vous lisez, vous relisez le texte, et vous avez plusieurs indications. D'abord, ça veut dire comme Christ. Chapitre 2, verset 21. C'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. On a un exemple, et on peut suivre ses traces. Il a souffert pour vous. Donc, il en est digne. Ça veut dire que si Christ est notre exemple, si lui a fait quelque chose, on devrait faire comme lui. Et c'est exactement ce qui est écrit, verset 22, « Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, rien dit de mal, rien de mensonge, qui outrageait ne rendait point d'outrage, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Exemple et trace. Voilà. En Christ, ça veut déjà dire ce que Christ a fait, je suis appelé à le faire. C'est pas si j'ai envie, si j'ai choisi, je suis appelé à le faire. C'est-à-dire, suivre la manière de vivre de Christ, c'est pas une option, c'est notre appel. Tout à l'heure, on a vu, vous serez saints parce que je suis saint. Ben, comme Christ
Christ a été, nous serons. Et j'ai été très choqué par une petite, très courte vidéo, vous savez, j'ai une super courte vidéo maintenant, d'un prêtre qui a expliqué ce texte un peu compliqué de si on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre, si on vous demande de courir. Alors, nous on comprend ce qu'on vient de lire là. Ce côté accepter l'injustice, accepter se soumettre. Et lui commençait à expliquer avec des lois romaines, avec des traditions juives. Oui, la joue gauche, ça veut dire que, en fait, il y avait une tradition que ça voulait dire en tendant l'autre côté de la joue, parce que si vous le faites de ce côté-là, après il faut faire l'autre. Il nous a raconté des histoires pour dire à la fin, alors le chrétien, c'est un petit malin, hein. Je trouvais que c'était abominable. Abominable par rapport à ce qu'on vient de lire du Seigneur Jésus, quoi. Le chrétien doit se comporter comme un petit malin. Le gars, il fait des choses parce qu'il a compris que comme ça, il va gagner. Non, on le fait parce que notre Seigneur sait laisser faire, et nous devons nous laisser faire. Ne pas rendre l'outrage à celui qui nous outrage, au lieu de marquer le territoire et montrer qu'on a du caractère. Si on veut manifester Jésus-Christ, on ne peut réagir que comme réagit Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est par Christ, chapitre 2, verset 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. En Christ, ça veut dire, rappelons-nous qu'à la croix, il est mort pour nos péchés, et nous sommes morts avec lui. Il y a d'autres textes qui l'expliquent, pour que nous vivions de la justice. Alors on va dire, mais c'est trop difficile. Oui, mais si tu es mort, si on t'outrage, qu'est-ce que ça va te faire? Tu es mort, on te piétine les jambes, qu'est-ce que ça va te faire? Tu es mort, on t'enlève le scalp, enfin, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça va... Si tu es mort, on peut t'outrager. On est mort avec Christ. Christ est mort pour nos péchés, mais on est mort avec Christ, afin que nous vivions à la justice. Vivre la justice, c'est pas autre chose que la justice de Christ. Et terminons chapitre 3, verset 16, et là c'est la fin. Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus, on l'a vu plusieurs fois, dans ce qu'ils disent contre vous comme si vous étiez des malfaiteurs, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal, car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, afin de nous amener à Dieu. Christ est mort pour nous amener à Dieu. Et c'est aussi la conclusion du chapitre 2, verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. On était amenés à Christ, on a été amenés à Dieu. On a maintenant, nous qui étions égarés, on a un pasteur qui peut nous aider. Ce n'est pas un mauvais coach qui nous fait des leçons de vie, ou ce n'est pas un mauvais pasteur qui vous dit faites ci, faites pas ça. C'est un bon pasteur qui veut votre bien, qui sait ce que vous pouvez faire et qui va vous aider, qui va vous encourager. C'est un bon pasteur qui vous comprend, qui vous écoute, qui lui est bon, qui est bienveillant. Et c'est aussi un évêque. Et vous savez ce que c'est l'évêque? C'est pas celui qui a une mitre et tout ce que vous voulez. L'évêque, c'est épiscopos. Épiscopos, un peu de grec, c'est celui qui surveille, qui veille sur vous. On n'aime pas avoir quelqu'un qui nous surveille, mais s'il veille sur vous, changez un peu l'ordre des suffixes et des préfixes et tout ce que vous voulez. Il veille sur vous. Il sait par lequel vous passez. Vous êtes retourné au pasteur, au berger et à l'évêque de vos âmes. Donc vous pouvez vivre tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer notre réunion. On va se lever pour chanter numéro 200. Chant numéro 200, que la grâce de Dieu soit sur toi, soit sur vous, soit sur nous.
pour t'aider à marcher dans ses voies. On va le chanter 2 fois. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous.